Tiens, aujourd'hui, on va voir comment gagner plus avec ton business, comment l'optimiser. Je vous parle souvent de l'opportunité qu'il y a. Évidemment, en ce moment, c'est l'IA, mais pas n'importe comment. Il y a une raison pour laquelle je fais des logiciels d'IA, il y a des raisons pour lesquelles j'ai créé une version de ChatGPT sur une forme de chatbot à mon nom, tatirina.ia, etc. Il y a une raison pour laquelle j'ai fait un logiciel d'intelligence artificielle qu'il y a LinkedIn. Bref, mais je te parle de ça parce que j'utilise tout ça pour optimiser certaines données et certains process dans les business et c'est utilisé par les personnes, du coup les gens me payent pour ça. Alors, maintenant si tu as besoin d'optimiser les choses, si tu veux lancer un business d'agence digitale par exemple qui est lié avec l'intelligence artificielle, il va te falloir comprendre comment on optimise un business, tu vois. Donc là, je vais aller faire ma petite balade près de la plage et on va parler de tout ça dans cette vidéo et on verra si je la fais avec ou sans montage. Il fait chaud là aujourd'hui. Hein. Bon, déjà le premier point c'est quoi? C'est que évidemment, quand tu fais une vente, peu importe ce que tu vends, peut-être un faux preneur, peut-être tu es en train de lancer un business, peut-être que peu importe ce que tu fais, à un moment donné, tu vas faire une vente, d'accord? Sauf si tu es sur un autre type de business que je suis en train de mettre en place, où il n'y a pas besoin de vendre. Je crois que c'est le meilleur type de business en vrai. Bref, on va en parler plus tard. Et donc à un moment, tu auras besoin de vendre. Maintenant, une fois que tu as fait la vente, il faut savoir qu'au moment de la vente, au niveau de la période de la vente, c'est là où c'est le plus facile de revendre derrière. Et d'ailleurs, tu vas te réfléchir un petit peu. Combien de fois ça t'est arrivé? Tu décides de faire un achat assez important. Ça peut être une voiture, ça peut être un voyage, ça peut être une maison, ça peut être un achat qui, pour toi, est assez important. Qu'est-ce qui se passe durant cette période? Une fois que tu as fait cet achat, ou autour de cette période, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas acheter pas mal de choses. Par exemple, si tu pars, tu pars en voyage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter des choses pour ce voyage. Tu vas ensuite acheter des choses durant ce voyage, des choses pour avoir plus de confort. Des trucs tout bêtes, hein. Par exemple, tu vas prendre l'avion, tu vas peut-être acheter des trucs, tu sais, les trucs là que tu mets autour du cou là, pour pouvoir dormir. Ou alors, tu vas penser à ce que tu vas faire là-bas et ça va te rajouter des choses. D'accord? Et bien en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, au moment où tu achètes, il se passe une sorte de fractal d'achat qui est dans un achat, qui est dans un achat, qui est dans un achat. Tu vois, le monde fonctionne sous forme de fractal. Je vous ai déjà dit, très souvent, moi, je vais utiliser des lois qu'il y a dans la nature, des structures, des formes de la nature, qui sont en fait des lois universelles et je les applique ensuite au business parce que le business n'est rien d'autre qu'une poursuite de la nature, d'accord? C'est des échanges d'énergie, des échanges d'argent et des échanges de services tout simplement. Et donc c'est fractal. Donc au moment où tu fais ta vente, eh ben, propose toujours un produit complémentaire, c'est ce qu'on appelle une upsell. D'accord? Dans le jargon des gens, une upsell, on s'en fout. C'est une vente complémentaire. Une vente que tu rajoutes au moment de l'achat. Donc évidemment, c'est une vente qui va avec le produit et souvent c'est une vente qui est beaucoup plus chère. Ça, c'est le premier point pour optimiser ses ventes. D'accord? C'est tout simple, c'est facile. Deuxième chose, c'est de créer une upsell par abonnement. Alors ça, c'est bien mieux que de créer une upsell classique. Alors, comment tu crées une upsell par abonnement? Déjà, il faut avoir un truc par abonnement avant derrière. Le mieux, c'est que ce soit quelque chose par abonnement qui est digital. Les abonnements e-commerce, etc. Les box, etc. Je vous dis, les gars, j'ai fait ça, j'ai commencé par là. Je vous dis, les mecs, c'est une galère, c'est pourri, c'est claqué au sol. Commencez pas à vous embarquer avec des trucs où tu dois envoyer des produits aux gens. Commencez pas à vous embarquer avec des choses où tu as un service client, où tu dépends également des fournisseurs, où tu dépends, etc. Faites comment? Faites des logiciels. Tu vends le logiciel, boum, par abonnement, c'est terminé. Fais des business par abonnement, boum, par abonnement, c'est terminé. Ça peut être une newsletter par abonnement, ça peut être, il y a des tas de façons de faire des abonnements. Je en parle souvent dans mes vidéos. Donc, il suffit de t'abonner à la chaîne. Donc ça, une upsell par abonnement. Je vais donner un exemple tout simple. Qu'est-ce que je faisais comme upsell par abonnement? Ça peut être un truc tout simple. Le gars, il t'achète un de tes programmes, d'accord? Un programme, peu importe ce que c'est. Et tu lui proposes tout simplement, est-ce que tu veux pouvoir avoir accès à toutes les futures mises à jour comme ça? Tu payes tout ça par mois. Boum, tu payes un pourcentage par mois. Ou alors le gars il te propose, il t'achète un programme sur, je sais pas moi, mettons il m'achète un programme sur la vente en ligne, d'accord? Derrière, je peux lui vendre mon logiciel en remise, mais toujours sous forme d'abonnement, en upsell, tu vois. Et du coup, il achète mon programme à un prix fixe, et derrière, boum, tous les mois, j'ai des business par abonnement qui tombent grâce à mon logiciel. Et en fait, il faut créer des systèmes qui se combinent les uns aux autres. Ça aussi, c'est une deuxième loi de la nature. Les choses qui se combinent les unes aux autres, c'est vraiment une force, quelque chose de très puissant. C'est ce qu'on appelle un écosystème, d'accord? C'est pas pour rien que si tu regardes les chaînes genre Arte ou National TV, là, les trucs là de nature, etc., vous parlez d'écosystème. Et c'est pas pour rien que dans le business, tu as également des écosystèmes. C'est parce qu'en fait,
les choses s'alimentent les unes aux autres. Tu vois, cet arbre-là, ses racines elles sont connectées à d'autres arbres, etc. Cet arbre-là, il ne vit pas tout seul. Tu vois, il est connecté au soleil, il est connecté aux nuages, etc. Tout ça, c'est lié et c'est un écosystème et ça forme quelque chose qui est vertueux. Ça forme la spirale de Fibonacci qui se retrouve d'ailleurs dans les plantes que tu vois ici. Également dans ta main et dans les nuages et un peu partout d'ailleurs. Bref. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu peux rajouter? Tu peux tout simplement rehausser la valeur perçue de ton business. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la valeur perçue, j'appelle ça externe. Alors ça, c'est vraiment, tu pars sur tout ce qui est luxe, etc. Et tu as une approche un peu plus premium, tout simplement, dans le design, dans le style, etc. Rien que ça, ça va rehausser la valeur perçue, donc tu pourras vendre plus cher. Le prix également, le simple fait de vendre quelque chose plus cher augmente la valeur perçue. Il y a eu une expérience qui a été faite avec des bouteilles de vin. C'était là, ils ont pris la même bouteille de vin. D'accord? Donc, ils ont pris 3 bouteilles de vin, ils ont fait goûter aux gens. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis une bouteille de vin à 1 €, une bouteille de vin à, je sais plus, je crois que c'était 15 €, une bouteille de vin, je sais plus, peut-être à 600 €. Et tous ceux qui ont goûté la bouteille de vin à 600 €, ils ont dit qu'elle était meilleure. Sauf que la petite histoire, c'est que c'était exactement le même vin. C'était exactement le même vin. Mais les gens l'ont trouvé meilleur. Pour quelle raison? Tout simplement parce que psychologiquement, les êtres humains, on a été formés comme ça. Si quelque chose est cher, on croit que c'est mieux. Et comme si on croit que c'est mieux, ton cerveau fait en sorte que ça devienne mieux, donc ça devient vraiment mieux. Donc en gros, si tu veux un truc qui est plus cher, eh ben, pour ton client, bah, c'est même mieux parce que psychologiquement, il va croire que c'est mieux, ça devient mieux parce qu'il y croit. Donc autant rehausser tes prix et toi, tu as plus de marge. Et du coup, c'est plus simple pour toi de vendre et développer ton business, etc. Tu pourras investir avec tout ce qui va avec. Donc ça, c'est le premier point, c'est simplement la valeur perçue externe. Après, tu as la valeur perçue interne. Ça, c'est différent. C'est plus s'adresser au bon client. Et ça, c'est un peu plus difficile pour certaines personnes de trouver tout simplement le bon client. Donc s'adresser au bon client, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà les clients qui ont de l'argent, mais également les clients qui comprennent ce que tu fais. Il y a une partie de la population qui ne comprendront jamais ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est une très grande partie. Et tu as une autre partie de la population qui comprendra très très bien ce que tu fais. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si tu m'entends. Mais en tout cas, cette astuce, elle est hyper importante de s'adresser à la bonne personne. Tu vois, par exemple, moi dans mes vidéos, je joue pas trop sur la valeur externe. Quand tu vois sur le ghetto, mes vidéos, voilà, je prends mon téléphone, je filme comme ça. Je joue sur la valeur interne. Je m'adresse déjà à des gens qui ont compris que qui cherchent la liberté tout simplement. Des gens qui aiment l'idée d'être solopreneur, c'est-à-dire avoir un business, t'es tout seul, t'as pas d'employé, t'as pas de trucs, t'as rien de tout ça. Là, je vais m'asseoir dedans, on va parler un petit peu avec les oiseaux. Là, je suis dans un truc là, genre tu te poses là, et après genre tu te caches là. Et les gens ils regardent les oiseaux et tout. Ouais. Peut-être me mettre là. Hop là, derrière il y a les montagnes. Super beau. Donc tu vois, il y a ça que tu peux faire. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de vendre plus à tes clients, de bien les satisfaire et de vendre plus à tes clients. Alors, c'est pour ça que tu dois choisir des très très bons clients. Quand je dis très bons clients, c'est des clients qui comprennent qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu fais. Et c'est pour ça que tu ne dois pas t'attarder sur ce que tu veux, sur ce que tu vends. Je vais te donner un exemple avec mon business. Par exemple, moi j'ai des business, là j'apprends aux gens à créer des logiciels libres. Donc ça aurait pu être ça mon business. J'apprends aux gens à créer des logiciels libres. Mais je ne m'adresse pas à ces gens-là. Je m'adresse aux gens qui veulent être solopreneurs, déjà, qui ne veulent pas se prendre la tête. Écoute bien, solopreneurs qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent un business qui est scalable et qui peut aller chercher les 7 chiffres s'ils le veulent. D'accord? Ils ne sont pas obligés d'aller les chercher, mais tu peux aller chercher les 7 chiffres si tu as envie. Et tu peux vivre facilement avec 10 000 € par mois avec ce type de business. Ok? Juste un ordinateur et c'est tout. Je m'adresse à ces gens-là. Et à ces gens-là, je leur dis, voilà l'une des opportunités que je vous propose, c'est de créer votre logiciel d'IA. Parce qu'une fois que tu as créé un logiciel d'IA, bah, tu l'as créé une fois. D'accord? Ça te permet de développer des compétences énormes. Tu le fais sans coder, donc tu n'as pas besoin d'apprendre le codage, etc. C'est hyper rapide à faire. Et
tu profites de l'opportunité, donc tu saisis une opportunité pendant que c'est facile. Et après, tu l'as fait, ça tourne et tu fais sous forme d'abonnement et tu peux revendre sur le logiciel, tu peux tout simplement toucher tes abonnements ou alors facturer cette prestation entre 2000 et 3000 euros pour les gens. Et du coup, si tu fais 3 prestations à 3000 euros, ça te fait quasiment 9000 euros par mois. Bon, t'es bien. Tu rajoutes une à 1000 euros, boum, t'as fait tes 10 000 euros par mois, quoi. C'est tranquille. Sinon, tu les vends 3500 et puis voilà, t'en fais 3 dans le mois. C'est 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué, c'est ça, c'est facile, c'est compréhensible. Donc tu vois, le fait que je m'adresse à des gens qui veulent pas se prendre la tête, mais qui comprennent qu'il y a une opportunité, qui se fichent que je fasse des vidéos à l'arrache, mais qui écoutent plutôt le contenu de mes vidéos plutôt que le contenant, et bien fait que j'ai des bons clients. Parce que les clients qui viennent à moi, c'est des gens qui ont vu mes vidéos généralement, puis ils se disent ouais, en fait ce mec là il dit pas de la merde. Tu vois. Alors qu'il y a des gens qui, en voyant le style de mes vidéos, juste en voyant mes vidéos, vont se dire c'est pas possible qu'ils disent quelque chose de logique parce que la vidéo elle est mal cadrée. Tu vois la différence d'intelligence entre les bons clients et les clients éclatés au sol, tu vois. Donc quand tu choisis des bons clients, ta vie elle est beaucoup plus simple, mon pote. Vraiment beaucoup plus simple. Ils vont pas te prendre la tête, ils vont pas chipoter pour rien, ils sont pas cons, ils sont débrouillards, ils avancent. Et comment choisir un bon client, bah c'est dans toutes tes vidéos, tu leur répètes, tu leur dis écoute, voilà, ça se passe comme ça, voilà qui sont mes clients. D'ailleurs, si tu te reconnais là-dedans, viens voir tous mes programmes, etc. Rejoins-nous. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas besoin de passer 4 heures au téléphone avec moi pour valider. Juste écoute ma vidéo, tu regardes, tu vois que j'ai fait des logiciels, tu regardes mes tutoriels, tu regardes comment j'explique les choses et tu dis voilà, est-ce que oui ou non, alors que l'IA c'est une grosse opportunité, est-ce que oui ou non, ça serait malin de créer des logiciels d'IA pour les mettre sous forme d'abonnement et pour pouvoir facturer ces prestations aux gens ou le créer mes propres business par abonnement. Est-ce que oui ou non? Si la réponse est oui, bah tu nous rejoins. Si tu es là en train d'hésiter et pas comprendre, bah écoute, je peux rien faire pour toi. Ah, j'aurais dû prendre une... Ah, j'ai oublié de prendre un truc. Ouais, parce que là c'est pas très malin de ma part. Pas très malin de ma part ce que je viens de faire. J'ai oublié de prendre une serviette. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si tu veux nous rejoindre, mon ami, tu viens ici et puis clique sur le bouton qui est juste en dessous. Moi, je vais me chercher un truc.